Bien-aimé en Christ Jésus, bonjour. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin pour ce petit dimanche d'adoration. Donc, ceci, nous allons donc nous tenir debout pour proposer la lecture du psaume 8. Tous ensemble, nous allons faire. Juste après la lecture de ce psaume, nous allons demander à notre frère Papa Gadi Atara de nous conduire dans la prière, de nous confier vraiment le défi de ces cultes jusqu'à sa fin entre les mains du Seigneur, pour que nous soyons vraiment richement bénis ce matin. Le psaume 8. Lisons s'il vous plaît ensemble. Ô chef des chants, sur la guitare, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des séductions à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans nos vies de tous les jours. Prions s'il vous plaît avec le frère Papa. Prions. Merci pour ta protection. Cette semaine. Alors, nous voulons nous confier entièrement à cette main et les mettre strictes dans la main. Père Céleste, nous pensons à tous ceux-là qui sont ici en famille, en train d'observer, de faire à sa terre un culte en famille. Nous voulons te confier tous nos cultes dans les différents pays. Alors, nous pensons également à toutes nos églises qui sont contraintes à faveur d'observer les cultes familiales. Nous voulons à faveur de confier entièrement à Dieu. Avant que puisse-t-il être au milieu de chacune de ces églises, de chacune de ces familles, notre nom soit béni. Avant que je voudrais également te confier tous les aspects de ces différents cultes. Nous voulons me remettre entre tes mains les différents églises. Nous passons particulièrement à faveur à notre culte ici en famille. Nous voudrons te confier notre office. Nous voudrons également remettre entre tes mains le prédicateur. Nous passons particulièrement à notre prédicateur ici en famille. Je suis en train de donner les liens nécessaires afin de nous apporter ta parole. Afin que nous voulons également nous confier et remettre tous les aspects de ce culte à ta main. Puisqu'il nous bénit dans toutes choses. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Toujours debout, nous allons donc entonner avec un chant sur les ailes de la foi, le numéro 68. Jésus-Christ est ma sagesse. Numéro 68, s'il vous plaît. Toujours debout, chantons-le, s'il vous plaît, dans un esprit d'adoration. Numéro 68. Christine, tu peux nous entonner? Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin.
qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Merci beaucoup pour vos voix. Ça a été vraiment bien chanté. Et le quatrième couplet nous dit: Jésus, en payant ma dette, à grand prix, m'a racheté. Près de lui, ma place est prête. Et donc, nous n'avons rien à nous inquiéter parce que Jésus a déjà payé notre dette. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons poursuivre plus avec les chants en français. Et cette fois-ci, nous allons retrouver sur le recueil, sur les jeux de la foi, toujours le numéro 281. 281, s'il vous plaît. 281. Vous y êtes? 281. Béni soit le jour où je fais choix de Jésus pour maître. Donc j'espère que chacun de nous ici, on se rappelle du jour où on s'est donné au Seigneur, n'est-ce pas? Hein? Qui se rappelle de la date? C'est sa conversion. Hein? Voilà, il faut se rappeler, hein? Il ne faut pas oublier cette date. Et donc voilà, nous allons les chanter, s'il vous plaît. Quelqu'un pour nous entonner ces chants? Béni soit le jour où je fais choix de Jésus pour maître. Ah bon? Béni soit le jour où je fais choix de Jésus pour maître. Je vais célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Et les jours où j'ai connu son amour, sauvé par son divin secours, je me donne à lui pour toujours. Et les jours où j'ai connu tout son amour, pour divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé ma rançon, s'il a tawa d'hiver. De la mort, Jésus-Christ a vaincu les forts. On a massé avec transport, le salut contre le Dieu fort. De la mort, Jésus-Christ a vaincu les forts. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché, par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, je me lèverai durant tout l'heure. Mes chants monteront jusqu'au ciel, signifieront des bienheureux. Tout joyeux, je me lèverai durant tout l'heure. Maintenant, ton rédempteur, consacré sans partage, dépose près de lui mon cœur, à l'abri de l'orage. Sans regret, me lui mon Dieu de ses attraits, tout en la véritable paix, qui vient combler tous mes souhaits. Sans regret,
bien connu, n'est-ce pas? Amen. Et donc voilà, nous allons continuer. Et cette fois-ci, retrouver le numéro 276, toujours dans les cantiques sur les ailes de la foi. 276. Numéro 276. 276. Autant pour moi si les gens ne connaissaient pas les chants. Jésus, par ton sang précieux, a enlevé mon iniquité. Ça va ici, c'est connu? Jésus, par ton sang précieux. Christine? Jésus, par ton sang précieux, a enlevé mon iniquité. Regarde-moi, dis aux cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré guerre bête, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché est très saint et trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. C'est-tu peux calmer ma souffrance? Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brise, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je puis croire, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me rêve triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Amen. Il en soit ainsi. Oui, Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Oui, l'amour de Christ, l'amour de Jésus nous a tout pardonné. Le dernier chant, toujours en français, c'est le numéro 269. Je connais moi, 269, ça sera le dernier en français avant de tourner vers les cantiques en Bamanakam. Numéro 269, juste à côté, 269, si c'est connu. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Ça peut aller? Numéro 269. Une voix féminine pour nous entonner ce chant. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé.
joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Divin misère, puissant vainqueur, du mal la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché et rend bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi, moi sa croix sanglante, sans s'élasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime, j'adore. Amen. C'est des mots vraiment forts, hein? J'aime, j'y crois et j'adore. Et donc nous allons arrêter là pour un temps pour les cantiques en français. Et cette fois-ci, continuer avec les cantiques en Bamanakam. Donc notre Dieu est un Dieu qui comprend toutes les langues. Et donc il faut les chanter aussi dans toutes les langues. Le numéro 120 en Bamana. En Bamanakam, le numéro 120, Betiba. Il y a un cantique ici pour celui qui n'a pas de cantique. Comme ça, il y a un cantique. Numéro 120. Numéro 120. C'est retrouvé là. Je vais voir si... C'est connu là. 120. Nimemiri, c'est ça? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous la sonner? En Bamanaka. Nimemiri, ala
Amen. Vesti d'inquiétude parce que le refrain même le dit. Alléluia, Alléluia, au joli et le coup. Donc c'est ça la vie. Et c'est ça suffit une fois pour toutes. Et donc nous n'avons pas à nous craindre. Parce que tout simplement le sang de Jésus, c'est ça qui nous couvre. Et donc nous n'avons rien à craindre, mes amis. Souvent, nous pleurnichons, nous partons à côté pour vraiment nous inquiéter, mais nous oublions complètement que le sang de Jésus est versé une fois pour toutes. Amen. C'est ça. Je ne parle pas Bambara, mais je dis c'est ça, c'est joli et Noko. Si je comprends bien Bambara. Donc ça me lave, ça m'a déjà lavé. Donc il n'y a rien à faire. Amen. Amen. Nous allons poursuivre et cette fois-ci retrouver le numéro 175 en Bambanaka. Toujours dans le même recueil, 175. 175. 175. C'est bien connu? Ok? Amati Yesu de Kisibaye. Ankabako Kisibado. Amen. Je dis les Bambara, mais je ne comprends pas les Bambara. Mais on va changer ces chants. Amen. Amati Yesu de Kisibaye. Ankabako Kisibado. Amen. Nimara Sufateka. Amen. Nisonjila ola. Amen. Nimara Sufateka. Kawasa yeredela. Amen. Nimara Sufateka. Kandogo Apololaye. Hallelujah. Kandogo Apololaye. Amati Yesu Kisibaye. Kandogo Apololaye. Apololaye. Kese kapi. Kabakaru bakatana. Abeni mana sufateka. Kawasa yeredela. Abeni mana kanuyala. Kandogo Apololaye. Hallelujah. Kandogo Apololaye. Ninge natamana panomina. Kanto alane koroye. Ankisibaye sunaboya yesu. Osaporo jamamala. Abene nimara sufateka. Kawasa yeredela. Abene nimara kanuyala. Kandogo Apololaye. Hallelujah. Kandogo Apololaye. Amen. Encore un autre chant qui nous rassure que Jésus est notre protecteur par excellence. Il est celui qui veille aussi sur nous. Et le dernier chant en Bamana que j'ai choisi ici, c'est le numéro 26. Le numéro 26, Amati Yesu soufflait Doussou Kassileu Dieu me pas. Donc vous savez ce que ça veut dire. En tout cas, il est celui qui apaise les cœurs, il est celui qui apaise les esprits. Numéro 26, s'il vous plaît. Yesu fled, Doussou Kassileu Demeba. Yesu nana dinyela, ayeteri sebe sorosa. Akatogo Yesu la, segeba so udemeba. Negule udemeba, bakadesele udemeba. Negule udemeba, bakadesele udemeba. Amati
fait dans la bataille de mes pas. Yesu nana dinyela aye fura sebe sorosam angatobo Yesu la korobole ude me ba dekole ude me ba bakadese ude me ba dekole Pour vos voix, ça a été vraiment bien chanté et que le Seigneur vraiment reçoive nos chants comme un parfum de douce odeur. Donc le dernier chant que nous allons chanter en Bambara, Amati Yesu plaît, Yesu Kassile ou Demeba, Yesu Nana, Dinyena, Ayetiri, Sebe, Sorosa. C'est vrai dans ce monde, c'est vrai on a des amis, mais le meilleur des amis c'est Jésus. Lui il ne va jamais, jamais au grand jamais vous trahir. Il restera toujours avec vous jusqu'à la fin de ce temps. Amen. Mais les amis de ce monde peuvent vous abandonner, mais Jésus seul restera toujours à vos côtés. Amen. Et donc nous allons arrêter là pour les chants et passer tout de suite au sujet de prière et action de grâce. Et donc c'est le moment de passer au sujet de prière et action de grâce s'il y en a. Tout d'abord, remercions le Seigneur pour la journée, pour la semaine écoulée. Le Seigneur était avec nous, nous a gardés, nous a protégés. Et c'est lui vraiment de nous rendre grâce vraiment pour sa protection. Et remercions-le aussi pour ce jour qu'il nous donne. Vraiment, c'est par grâce que nous sommes là réunis devant lui. Et c'est lui vraiment de nous rendre aussi grâce pour cette opportunité qu'il nous donne de venir de louer et de célébrer ce matin. Et donc, remercions-le aussi pour la semaine écoulée. Durant la semaine, durant la maladie, durant les épreuves, le Seigneur était à nos côtés. Et donc, c'est lui aussi de nous rendre grâce aussi pour cela. Nous allons maintenant céder la place pour les autres frères et sœurs. Si vous avez des sujets particuliers, des sujets personnels que vous voulez partager, et nous allons nous allons vous soutenir par la prière. Je ne sais pas, docteur, s'il y a des sujets. C'est de penser à notre frère Koli Sissoko, qui a été enlevé dans la semaine en Hongrie. Donc, pensons à lui et pensons à sa famille, sa femme et ses enfants qui sont là-bas. Sur l'actualité oblige, cette situation de Covid-19 dans le monde entier. Donc, le Seigneur intervienne pour mettre fin à cette pandémie-là. Merci beaucoup. Donc, comme le docteur l'a dit, c'est vraiment notre frère Koli Sissoko. Il était là avec nous à Blanco en 2012, pendant la crise. Donc, il est à Hongrie avec sa famille. Donc, avant-hier, il y a des individus armés qui sont venus dans les deux. Donc, pensez à lui, pensez vraiment à sa famille. Il est vraiment inquiète à cause de lui. Donc, priez aussi, comme l'a dit le docteur, pour cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Cette maladie, le coronavirus. Donc, vraiment, Dieu nous protège. Qui nous assure encore de sa protection. En tout cas, rassurez-vous, le Seigneur est au contrôle et il ne permettra pas à ce que ses enfants soient vraiment touchés. Donc, rassurez-vous et restez toujours vraiment dans les mesures qu'on vous demande d'appliquer. Le Seigneur vraiment veillera sur chacun de nous. Et donc, à ce sujet, je voudrais tout simplement ajouter aussi les élections législatives. Donc, voilà, les élections législatives, c'est aujourd'hui. Donc, pour élire les députés, on pensez vraiment à ces élections, que ces élections puissent se passer dans les meilleures vraiment conditions.
que vraiment chacun puisse passer, puisse voter pour l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et donc nous, notre rôle, c'est vraiment de prier pour ces élections, afin que vraiment cela soit une réussite. Et donc pensez à tous ceux qui vont converger vers le but ce matin pour aider vraiment ces députés. Nous pensons vraiment à notre pays qui a ce moment vraiment traverse des moments aussi difficiles. Déjà, vous êtes au courant, on a déjà 18 cas au pays. Donc, prions que le Seigneur vraiment apaise ces cas et que vraiment il les guérisse totalement au nom de Jésus. Et que vraiment toute la gloire soit donnée à notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets de prière, les malades, les voyageurs, qui sont ceux qui sont en déplacement présentement en famille, ceux qui se préparent à voyager. Personnellement, je vous demande de prier pour moi. Normalement, Dieu voulant, c'est demain mon retour. Et je ne sais pas ce qui va se passer demain à l'aéroport. Donc, Dieu voulant, demain, je compte retourner aussi à Niafunke. Donc, je vous demande aussi de prier pour mon voyage de retour. Donc, je vous demande aussi de faire avec moi. Amen. Votre sujet de prière? Prier pour le politicien Soumaïla Cissé, qui est bien. Prier pour Soumaïla Cissé et toute son équipe. Ils sont au nombre de 11 personnes. Vraiment détenus derrière le prix à Niafunke. Vraiment pour la libération. Donc c'est vraiment difficile. On pense vraiment à cette situation. Donc vraiment, il soit libéré avec tout ça. Pour quelqu'un est malade, le pasteur Seigneur a demandé de prier pour lui. Il est malade dans la semaine. Pensez à Vincent Samuel Indo, l'église évangélique baptiste de Gao. Donc pensez aussi pour sa santé. Là, s'il n'y a pas d'autre sujet, nous allons donc passer à la prière. Donc, demander vraiment au Seigneur de venir au secours. C'est pourquoi vraiment, si nous prions à lui, avec des cœurs sincères, il est prêt aussi à nous répondre selon sa volonté. Quand nous demandons que sa volonté vraiment dans nos vies. Tous ensemble, donc ce matin, nous allons élever la voix pour le prier. Et pour lui confier vraiment tous les spirituels qui ont été énumérés et évoqués ce matin, afin que vraiment toutes les églises nous reçoivent. Et enfin, nous allons demander à Mme Yakara Fantouma de terminer par la prière. Tous ensemble d'abord, et la sœur Fantouma va terminer par la prière. Prions s'il vous plaît. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire parce que tu as réalisé. Merci sincèrement de tout cœur parce que tu as été avec chacun de nous ici présents. Durant la semaine écoulée, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Encore ce matin, nous voulons te remercier sincèrement pour ce privilège, pour cette opportunité que tu nous donnes de venir dans cette salle pour te chanter, pour te louer, parce que toi tu as donné. Merci Seigneur de recevoir encore nos vœux, Seigneur de tout cœur, afin que vraiment nous puissions rester en accord et célébrer, parce que toi tu es l'adoration Seigneur. Encore ce matin, brise à nous Seigneur, que c'est là qui ne voulons pas et qui ne te glorifient pas Seigneur. Que l'homme Seigneur de les chercher et de marcher fidèlement avec toi. Notre Sainte Jésus, et nous disons qu'elle est Seigneur. Oui Seigneur ce matin, nous voulons te compléter. Nous demandons Seigneur d'être avec nous, de nous jusqu'à la fin. Que nous puissions vraiment sentir ta présence à nos côtés. Et que nous Seigneur, nous pensons au Père que tu as choisi pour nous parler de ta part ce matin. Nous voulons le Seigneur par la bénédiction de ton Esprit Saint, afin que vraiment il puisse nous véhiculer ta parole, et ta parole ensemble avec toi, et nous puissions saisir aussi beaucoup de choses pour nous faire des leçons dans notre vie de marche avec toi. Merci de bénir et reste ici. Et tu confirmes vraiment toutes choses. Tu confirmes le sujet de prière pour ceux qui ont été Seigneur. Ô Seigneur, que ta volonté qui est bonne à faire de chacun, ça peut dans la vie de tes enfants. Encore nous prions pour notre frère, pour ce secours qui a été amené devant nos Seigneur, là où tu sois, Seigneur, vraiment être dans cette vie. Que tu puisses parler, Seigneur, auprès de ces hommes méchants qui l'ont amené, afin qu'ils puissent le libérer, que tu puisses les libérer vraiment dans ta parole. Encore nous prions aussi pour ceux qui sont là, ceux qui sont là sur les mains, et j'ai dit, là où Seigneur, nous prions, Seigneur, parce que nous Dieu, et sagesse, soit dirigé devant tout puissant. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir sur la table, afin qu'il soit édifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur, de Seigneur. Soit avec notre pays pendant ce temps difficile, ce temps de maladie, ce temps d'élection, Seigneur. Ô Seigneur, agis puissamment dans la vie de tes enfants. Je vous rends toute la gloire, parce que c'est votre vie. Sois avec nous, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus.
Nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité, pour ton amour envers nous. Merci parce que tu nous as protégés depuis le dimanche passé jusqu'à cet instant. Merci aujourd'hui, Seigneur. C'est un nouveau jour pour nous. Nous supplions de renouveler encore tes grâces, tes faveurs envers nous. Nous ne méritons rien de toi, Seigneur. Mais par ta fidélité à toi-même, par ton grand amour, donc tu nous as aimés en Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui nous a donné la vie que nous méritons. Nous venons encore ce matin au pied de ton trône de grâce. Nous voulons te supplier, Seigneur, afin que tu pourvoies, afin que tu donnes ta connaissance. Seigneur, cette situation de Covid-19 nous dépasse. Ça dépasse des scientifiques, ça dépasse des savants, Seigneur. Mais nous savons que toi, tu es au-dessus de tous. Tu connais d'où vient ce virus-là. Nous voulons, Seigneur, que tu anéantisses le virus en lui-même, que tu le détruises. Seigneur, qu'il ne puisse pas avoir le pouvoir sur ton peuple, sur la nation malienne, sur tout le monde entier. Nous te supplions que tu détruises partout où il sévit, que tu le détruises, Seigneur, et que tu démontres ta gloire et ta grandeur. Seigneur, il ne peut pas être plus grand que toi. C'est sur toi que nous comptons. C'est sur ta puissance que nous comptons. Seigneur, nous ne connaissons rien et nous ne méritons rien de toi. Nous savons que ce virus-là est en train de faire des ravages dans le monde. Seigneur, nous sommes inquiets. Nos pensées sont agitées au-dedans de nous-mêmes. Nous ne savons pas où aller, Seigneur. Nous ne savons pas à qui nous tourner, Seigneur. Mais nous savons que nous pouvons nous tenir à toi. Parce que nous t'appartenons. Parce que nous sommes ton peuple. Parce que c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. C'est pourquoi nous voilà devant ta face ce matin. C'est pourquoi nous voulons nous présenter devant toi. Avec des cœurs lourds, Seigneur. Parce qu'il y a tant de morts. Il y a tant de malades touchés sur les lits d'hôpitaux. Seigneur, nous pouvons que nous adresser à toi. Nous pouvons que crier à toi, afin que toi tu interviennes. Mets ta main sur tous ceux qui sont malades, Seigneur. Que chacun, Seigneur, puisse sentir que tu as mis ta main sur lui, afin que tous puissent retrouver leur santé, et que leur santé leur revienne. Que tu saches cette maladie, qu'ils puissent aller loin de ces maladies de notre nation, Seigneur, et de tout le monde entier. Avant de faire, nous ne pouvons que nous adresser à toi, parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons passer à toutes les églises là où ils se réunissent ce matin. Que tu interviennes dans toutes les églises, que tu interviennes dans chaque maison qui se réunit ou à ton nom. Nous prions au nom de Jésus pour que cette maladie soit détruite, Seigneur. Nous voudrais que tu donnes la force et la sagesse à chacun de tes enfants de prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger et protéger leur famille et leurs siens. Nous te supplions, Seigneur, que ton Esprit Saint nous guide partout. Nous pouvons nous cacher partout, nous pouvons nous éloigner et nous confiner afin que nous puissions être protégés de cette maladie. Donne-nous des idées, donne-nous des astuces, donne-nous, Seigneur, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir être sauvés, pour pouvoir être épargnés de cette maladie, Seigneur, qui nous dépasse. Avant de faire, nous voulons te prier pour chacun d'entre nous, pour les enfants, pour le temps qu'ils vont rester à la maison. Père, nous te supplions de leur donner des activités, de leur donner des idées, afin qu'ils puissent continuer à se sentir aidés, afin qu'ils puissent continuer à te chercher, à te connaître, à mieux te découvrir et à se donner à des études, Seigneur. Je ne sais pas comment, Seigneur, tu pourras faire que ces enfants puissent réussir dans leur vie. Nous te supplions que tu pourvoies, que tu leur donnes tout ce qui est nécessaire, la sagesse, l'intelligence, Seigneur, la santé physique, la santé spirituelle. Avant de tout Père, sois avec chacun d'entre nous, protège-nous de ces pleurs. Donne-nous une agréable journée, Seigneur, qui c'est aujourd'hui. Nous voudrons aussi te prier pour les politiciens, Soumaïla Cissé qui est entre les mains des ravisseurs, là aussi intervient, afin que ces hommes dans lesquels, ces hommes qu'il a pris, qu'il puisse les rendre à sa famille, à ses parents et au pays, au Mali et à toute la nation. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec les élections législatives qui sont en train de se dérouler maintenant, afin que ta volonté soit faite. Si cela est possible, que les hommes et les femmes puissent aller voter et revenir dans leur famille dans les bonnes conditions et en paix, en bonne santé. Avant de tout Père, tu connais toute situation, tu connais tout ce qui se passe dans nos vies au plus profond de nous-mêmes, sommes-nous et enlève de nos cœurs tout ce qui ne te porte pas à toi, Seigneur, et renouvelle-nous, faire de nous des hommes et des femmes qui te craignent et qui marchent devant toi dans la justice et la sagesse et dans la paix et dans l'amour. Avant de tout Père, nous voulons te confier ces instants que nous allons passer ensemble, bénis-nous ensemble et donne-nous à expérimenter de ta bonté et de ta joie et de la régresse du cœur que tu donneras à chacun. Nous te prions dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Amen.
Merci. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. C'est longtemps qu'on était assis. Pour vraiment nous préparer aussi à la lecture du passage du jour. Surtout dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 17. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons faire la lecture ensemble, s'il vous plaît. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, les versets 1 à 17. Lisons s'il vous plaît ensemble. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bon odeur. Que de l'impudicité, aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonestes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. On entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans nos vies et que nous donne encore la comprendre ce matin à travers son message. Nous allons donc toujours debout honorer le Seigneur par nos biens. Donc ce que vous avez résolu de donner au Seigneur, c'est le lieu. Si vous êtes en pantalon, c'est facile de mettre la main. Si vous êtes je ne sais quoi, en tout cas, c'est le moment de penser au Seigneur. Et pour cela, nous allons accompagner le Père Jean-Marc qui va faire passer le panier avec le numéro 307. 307, s'il vous plaît. De la foi, le numéro 307. Qui est bon à ton service? 307. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, dans ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Ensemble
plaît. Merci beaucoup. Nous allons demander au frère Jean-Marc de prier pour ses signes et ses offrandes, pour que Dieu les bénisse vraiment pour son ministère. Avant de passer la place pour le messager, je vais donner la place pour le groupe musical s'ils ont quelque chose ce matin. Et après ça, demander aussi à quelqu'un, si quelqu'un est là et peut chanter pour le Seigneur ce matin, nous allons nous donner un choix. Soit en tamashek, en soreil, ou bien dans une autre langue, en dogon. Il y a un sujet de prière spécial. Fatima, on est Tcharaf. Kabuna ga priya lim moray da arama priya sango gombari George. Jachek na kena. Encore le groupe musical est dans la joie de chanter la grandeur de notre Seigneur. Amen. Arama priya. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, l'agneau savant, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien
oreilles à Tamashek. On va chanter à Tamashek. Ah, pardon. Les chants qui disent voilà. C'est vrai, ces derniers temps, on est vraiment inquiet par le coronavirus, n'est-ce pas? Et donc, le Seigneur nous exhorte ce matin à ne pas nous inquiéter. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut chanter pour le Seigneur. En tout cas, c'est bon de chanter pour le Seigneur dans sa langue maternelle. N'est-ce pas? Voilà. Donc, nous allons donc arrêter là pour les chants. Et cette fois-ci, prier pour le message. C'est le moment le plus important qui nous reste maintenant. C'est celui de l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, nous allons d'un moment à l'autre céder la place. Le docteur Mohamed Ibrahim Yattara, celui qui va nous apporter donc, la parole de Dieu ce matin. Et puis, nous allons demander à notre sœur Jeanne de prier pour le messager, prier pour que le Seigneur vraiment nous donne la sagesse et nous donne aussi des oreilles attentives et des cœurs disponibles à l'écoute de sa parole. Donc, prions s'il vous plaît avec notre sœur Jeanne. Amen, amen. Chaque jour lis ta Bible, elle est la parole de Dieu. Chaque jour lis ta Bible,
matin pour le privilège que nous avons de nous réunir pour le célébrer. Et en le célébrant ce matin, nous avons certainement une pensée émue à tous ceux qui sont sur les lits dans les hôpitaux, à ceux qui sont confinés dans leur maison et qui n'ont pas le privilège que nous avons ce matin. Nous pensons à eux et nous voulons aussi les présenter au Seigneur pour qu'il les soutienne et qu'il les bénisse. Nous vivons des temps difficiles et je pense que à cause de ces temps difficiles, chacun d'entre nous est appelé à faire une introspection, c'est-à-dire à rentrer en lui-même, à réfléchir sur sa relation avec Dieu, sur sa marche avec le Seigneur. Donc nous sommes interpellés ce matin à évaluer notre marche avec Dieu. Notre texte nous a été déjà lu, Éphésiens 5, 1 à 17. Mais ce matin, je ne vais pas prêcher sur ces 17 versets. J'ai divisé ces textes en 3 messages. Je vais donner la première partie ce matin et les 3 autres parties viendront plus tard, les 2 autres parties. Donc notre texte ce matin nous parle de la marche du chrétien. Et ça, c'est une description de notre relation avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, la marche est généralement associée à la conduite. Elle est associée au comportement. En tout cas, c'est de cette façon que l'apôtre Paul utilise le mot marche dans la lettre aux Éphésiens. La Bible nous exhorte à marcher dans le Seigneur. Et elle nous donne des exemples merveilleux, des grands hommes, des femmes de Dieu qui ont marché avec le Seigneur. Dans Genèse 5, le verset 24, il est dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Dans Genèse 6, le verset 9, il est dit que Noé marchait avec Dieu. Et dans Amos 3, le verset 3, il est dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Votre marche avec Dieu commence le jour où vous avez fait confiance au Christ comme votre sauveur. Éphésiens 2 et le verset 1 et 2 disent, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc Dieu nous a sauvés pour que nous marchions en lui. Dieu nous a sauvés pour que nous marchions avec lui et pour que nous œuvrions pour lui et pour que nous œuvrions avec lui. Donc notre marche doit être digne du nom que nous portons, le nom de chrétien que nous portons. Notre marche doit être digne du nom chrétien. Dans Éphésiens 4, le verset 1, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça veut dire tout simplement que nous ne devons pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme les païens. Nous ne devons pas vivre comme des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Et au verset 17, toujours du chapitre 4, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées.
revenir à notre texte de ce matin, le chapitre 5, Éphésiens 5, le texte commence par donc. Donc, ça veut dire que sur la base des vérités que l'apôtre Paul a déjà énoncées au chapitre 4, le verset 32, nous voyons 3 caractéristiques d'une vie chrétienne saine. Donc ça nous donne 3 façons ou 3 manières de marche du chrétien. Premièrement, il est dit de marcher dans l'amour. Nous le voyons du verset 1 au verset 7. Deuxièmement, il est dit de marcher dans la lumière du verset 8 au verset 14. Et troisièmement, il est dit de marcher dans la sagesse ou selon la sagesse du verset 15 au verset 17. Donc je dis que ce matin, nous allons tout simplement examiner les 7 premiers versets qui nous exhortent à marcher dans la charité, à marcher dans l'amour. Donc Dieu voulant, le dimanche prochain, nous allons parler de marcher dans la lumière, ensuite marcher dans la sagesse. Mais ce matin, nous devons parler de marcher dans l'amour. Comment est-ce que nous pouvons marcher dans la charité ou dans l'amour de Christ? L'Écriture nous exhorte donc à marcher à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Donc nous devons marcher comme Christ parce qu'il est l'exemple suprême d'amour. Lui qui s'est sacrifié pour nous, pour les pécheurs perdus. Éphésiens 4, le verset 32. Romains 5, le verset 8 à 10. L'Écriture nous dit qu'il s'est chargé de notre péché. Il s'est chargé du péché de l'homme et a offert sa vie pour que les hommes soient rachetés. Pour qu'ils soient rachetés de leurs péchés. C'est pour ça qu'il est venu. Et il l'a fait par amour. Il l'a fait pour que nous puissions être rachetés, pour que nous ayons une vie nouvelle, que nous ayons une nature nouvelle et sainte, pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Et ça, c'est une très grande expression, la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons payer, ce n'est pas quelque chose que nous méritons, mais c'est quelque chose qui nous est gracieusement offert. Et c'est pour cette raison que nous sommes exhortés de devenir par conséquent les imitateurs de Dieu, les imitateurs de Christ, les imitateurs de Dieu dans son amour immense, dans la grâce de la nouveauté de vie et la puissance qu'il nous donne par le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous rend capables justement d'accomplir ou de faire preuve d'un amour divin. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons marcher à l'exemple de Christ. C'est-à-dire l'Écriture nous dit d'imiter Christ dans son amour. Et cet amour qu'il a démontré en donnant sa vie, ça c'est le plus haut niveau, c'est le paroxysme de l'amour. Jamais quelqu'un n'a aimé comme Christ a aimé. Et personne d'ailleurs ne peut aimer plus que Christ n'a aimé. Et l'Écriture nous dit d'imiter l'exemple de Christ. Notre texte nous explique pourquoi est-ce que nous devons marcher dans l'amour. C'est une exhortation, mais l'apôtre Paul nous donne les raisons pour lesquelles nous devons marcher dans l'amour. Nous avons en fait 4 raisons. 4 raisons nous sont données dans notre texte. La première raison se trouve au verset 1 et 2, le chapitre 5, le verset 1 et 2. La première raison, Dieu nous ordonne de marcher dans l'amour. C'est un ordre de Dieu. Devenez
donc les imitateurs de Dieu comme des enfants de Dieu. Devenez. C'est un ordre. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous demande-t-il de marcher dans l'amour? Pourquoi est-ce qu'il nous ordonne de marcher dans l'amour? Il y a un certain nombre de raisons, parmi lesquelles la première, c'est que la marche dans l'amour accomplit la loi entière. La marche dans l'amour accomplit la loi entière. Nous le voyons dans Romains 13, le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Il dit, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. La deuxième raison de cet ordre, c'est que nous devons comprendre que la marche dans l'amour est progressive. Nous apprenons à aimer. Nous apprenons à marcher dans l'amour. Et nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 9 et 10. Il est dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et le verset 10, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Nous devons abonder dans cet amour de Dieu que nous avons. L'ordre aussi de marcher dans l'amour, tout simplement, c'est que nous imitons Christ. La marche dans l'amour est une imitation de Christ. Romains 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, en marchant dans l'amour, nous imitons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, marcher dans l'amour, c'est imiter l'exemple de Christ. Christ qui s'est offert en sacrifice pour nous. Et Jean 2, le verset 6, celui qui dit qu'il demeure en nous doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons imiter Christ. Nous devons marcher comme Christ a marché. Comment est-ce que Christ a marché? Christ a marché dans l'amour. Nous devons l'imiter. Donc la marche dans l'amour est une manière de vivre à l'image de Christ. Parce que nous l'imitons, tout simplement. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons dans la vie, nous ne devons pas perdre de vue que nous devons aimer notre prochain, comme Christ nous a aimés. Donc, pour qu'est-ce que nous devons marcher dans l'amour? Nous avons dit la première raison, Dieu nous l'ordonne. La deuxième raison, Dieu nous a donné l'exemple et la manière. Il nous a donné un exemple, j'allais dire, il nous a donné l'exemple et il nous a donné la manière. Éphésiens 5, le verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Jésus-Christ sur la marche dans l'amour? Il y a certainement beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de lui. Parce que l'Écriture nous dit de le regarder comme notre exemple. Et si nous le voyons comme notre exemple, nous devons apprendre de lui. Nous devons apprendre de lui. L'Écriture dit qu'il s'est donné pour nous. Romains 5, 8, que vous connaissez certainement. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, le verset 10. Nous étions des ennemis de Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison,
étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et Romains 3, encore le verset 10 et 12, nous étions égarés, pervertis, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Donc, l'Écriture nous dit que la rémission des péchés, ou si vous voulez, le pardon des péchés, est l'évidence suprême. C'est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes exhortés à aimer et à pardonner. À aimer comme Dieu nous a aimés en Christ et à pardonner comme Christ a pardonné. Il est dit dans Éphésiens 4:32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc Christ s'est donné pour nous. Et Christ, en fait, l'Écriture nous dit qu'il s'est donné sans réserve. 1 Jean 3, le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et 1 Jean 4, le verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Il nous a aimés sans réserve. La Bible dit qu'il a fait montre de la plénitude de son amour envers chacun d'entre nous. Il ne nous a pas seulement aimés, il nous a aimés sans réserve parce qu'il s'est donné. Et l'Écriture dit qu'il s'est donné en fait en sacrifice. Un sacrifice acceptable et un parfum d'une odeur agréable à Dieu. Dans Philippiens 4, le verset 18, l'apôtre Paul pouvait écrire « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui était agréable. » Christ était notre substitut en portant nos péchés sur la croix. C'est-à-dire qu'il est mort à ma place. Le sacrifice que Christ a subi, le châtiment venu de Dieu, c'est ce que je devais subir sur la croix. Mais Christ l'a fait à ma place. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu les péchés, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Par conséquent, nous devons marcher dans l'amour et prêts à nous sacrifier pour Christ, comme lui, il s'est sacrifié pour nous. Nous devons être prêts à nous sacrifier pour Christ, comme lui, il s'est sacrifié pour nous. Dans 2 Corinthiens 2, les versets 14 et 16, nous lisons « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? La troisième raison pour laquelle nous devons marcher dans l'amour, c'est que Dieu révèle la différence. Nous le voyons au verset 3 et 4. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et le verset 4 dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Donc Dieu établit
un contraste remarquable entre la marche du chrétien et la marche de celui qui vit dans le péché, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas. Comment marche celui qui ne connaît pas Dieu? Je crois que les mots dans les textes ici sont très clairs. Dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la cupidité, en proférant des paroles déshonnêtes, des propos insensés, des plaisanteries mauvaises. Voilà comment marche les non-croyants. Mais comment doit marcher le croyant? Les textes nous le disent. Le croyant doit marcher en proférant des actions de grâce, en bénissant Dieu, en le louant, en le célébrant, de sorte que votre vie devient la fenêtre de votre âme, de l'état de votre âme. En entendant ce qui sort de votre bouche, en voyant la manière dont vous marchez, en célébrant Dieu, ça c'est une fenêtre pour celui qui vous regarde. Vous êtes une lettre écrite que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Christ peut lire. Nous avons une quatrième raison. Je disais qu'il y a 4 raisons pour lesquelles nous devons marcher dans l'amour. Vous vous souvenez, j'ai dit la première raison, Dieu nous ordonne de marcher dans l'amour. La deuxième raison, Dieu nous a donné l'exemple et la manière. La troisième raison, Dieu révèle la différence. La quatrième raison pour laquelle nous devons marcher dans l'amour, c'est que nous devons nous rappeler que Dieu punit les pécheurs. Éphésiens 5, les versets 5 à 7. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part. Donc, aucun impudique, impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Parce que Dieu punit ceux qui vivent de cette manière. La colère de Dieu est sur le non-croyant. Et bien entendu, son châtiment est sur le croyant. Dieu punit le non-croyant et il châtie son enfant. Et je pense n'importe quel de ces deux n'est pas bon. Si nous sommes dans la désobéissance, comme enfants de Dieu, Dieu nous châtie. Si nous sommes dans la désobéissance, comme non-croyants, Dieu nous punit. Nombre 32, le verset 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Et voilà ce que je voulais, là où je voulais mettre l'accent, c'est sur la fin du verset. Sachez que votre péché vous atteindra. Sachez que votre péché vous atteindra. Et dans le Nouveau Testament, dans Galates 6, le verset 7, nous lisons, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Et toujours en termes d'avertissement, nous pouvons lire encore Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pour dire, bon, ça va passer. Dieu est amour, il ne va pas me châtier, il ne va pas me punir pour ça. Ne nous trompons pas par de faux raisonnements. L'Écriture nous exhorte à marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, c'est-à-dire à mettre Dieu au-dessus de nous, à aimer Dieu plus que toute autre chose. Hébreux 10, 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices de culpabilité. Quand il y avait les péchés, on offrait un sacrifice. Mais il n'y avait pas de sacrifice pour un péché volontaire. Quand les péchés étaient volontairement commis, il n'y avait pas de sacrifice. Les sacrifices étaient pour les péchés involontaires. Donc les mots vides que nous utilisons souvent pour essayer de nous justifier ne servent à rien. Et c'est pour ça que l'Écriture dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. 1 Jean 1, le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et dans la même épître, Jean nous dit, 1 Jean 1,8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Donc, notre comportement, notre conduite, c'est-à-dire notre marche, doit suivre l'exemple de notre Maître, de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a laissé un exemple, celui que nous devons imiter. Et ce matin, en essayant de conclure le premier point, n'est-ce pas, de cette série que nous allons commencer, marcher dans l'amour, nous avons dit, mais pourquoi est-ce que nous devons marcher dans l'amour? Nous avons dit que Dieu nous a ordonné de marcher dans l'amour. Dieu nous a donné un exemple. Comment le faire? À l'exemple de son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a donné la différence claire entre la vie des croyants et celle des non-croyants. Et Dieu a clairement indiqué qu'il punit les pécheurs et il châtie les chrétiens qui péchent. Et la grande question ce matin, pour vous et moi, est-ce que nous marchons dans l'amour? Est-ce que nous marchons dans l'amour? Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons notre prochain? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Il ne s'agit pas de se gargariser des mots, mais il s'agit de façon concrète de se poser cette question. Est-ce que je marche dans l'amour ce matin? Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à marcher dans l'amour. Dieu voulant, la prochaine fois, nous allons voir comment marcher dans la lumière et pourquoi est-ce que nous devons marcher dans la lumière. Que le Seigneur soit béni. Amen. Serre ta parole dans mon cœur, oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, oui, je la serre dans mon cœur. Amen. Merci beaucoup. Éphésiens chapitre 5, le verset à 17. Donc moi j'ai pu retenir quand même les 3 points sur lesquels il va réfléchir. Ce matin, il a cité les 3 points. Marcher dans la charité, marcher dans la lumière, marcher dans la sagesse. Et ce matin, il a touché l'aspect dans lequel nous devons marcher dans la charité, marcher dans l'amour. Et là aussi, j'ai pu retenir 4 raisons que je m'amène aussi pour nous rafraîchir la mémoire. Donc la première raison, si j'ai bonne mémoire, il a dit que Dieu nous l'ordonne. Donc la première raison pour marcher dans l'amour, c'est que Dieu nous l'ordonne. Et la deuxième raison, c'est que la marche dans l'amour est progressive. Et la troisième raison, Dieu révèle la différence. Et la quatrième et dernière raison qu'il a énumérée ici, c'est que
nous devons nous rappeler que Dieu punit le péché. Oui, Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Nous devons vraiment faire beaucoup attention à notre manière de nous conduire dans la société. Sachez que nous ne sommes pas n'importe qui, parce que le Seigneur veille sur ces hommes. Ici, nous allons donc nous tenir debout, pour prier ensemble, pour clôturer vraiment ces moments, pour le remercier parce qu'il a été avec nous du début jusqu'à la fin vraiment de ce qu'il. Et bénissons-le ce matin pour sa parole qui nous fait du bien. Que le Seigneur continue de nous sanctifier par sa parole, car sa parole est la vérité. Amen. Donc, nous allons chanter un chant ensemble. Ici, je ne sais pas si tu as un chant musical. Juste après ce chant, nous allons demander au monde docteur Ibrahim Yatara de nous bénir et de confier vraiment la semaine qui commencera à un chant. Jésus, je viens. Jésus, je viens au pied de ta croix. Seigneur, tu es mon salut. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je Notre Dieu et notre Père, nous sommes venus à toi ce matin avec nos péchés, nos fautes, nos manquements, sachant que tu es temps, que tu es amour, que tu nous as entendus et que tu nous as parlé. Nous voulons te remercier pour le salut que tu nous offres gracieusement en ton Fils. Seigneur, nous n'avons rien fait pour le mérite. Tout cela est par grâce. Et nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, en ce lieu, nous voulons encore élever notre voix et penser aux hommes et aux femmes dans le monde entier qui sont confinés, qui ne peuvent pas se réunir, qui ne peuvent pas avoir la communion avec nous. Nous voulons, Seigneur, que tu te soutiennes d'eux, que tu les visites en ce jour, que tu les encourages et que tu les soutiennes. Nous voulons aussi te confier dans nos autorités, nos dirigeants. Nous voulons, Seigneur, que tu leur donnes sagesse et intelligence pour circonscrire ce mal-là. Nous voulons te prier qu'en ces jours d'élection législative, que tu permettes que tout puisse se passer dans la paix et dans la tranquillité du moment où nos autorités ont décidé d'organiser ces élections. Ben, tu sais pourquoi. Mais nous voulons, Seigneur, prier pour la sécurité, la sauvegarde et l'éternel. Bénis chacun d'entre nous. Pour notre part, afin que nous puissions nous conduire comme des citoyens responsables
que nous puissions t'aimer et vivre pour toi. Bénis cette semaine qui est devant nous. Souviens-toi encore de ceux qui sont malades. Souviens-toi des prisonniers. Souviens-toi des veuves, des orphelins. Souviens-toi des opprimés. Souviens-toi de ceux qui ont été enlevés. Que ce soit dans nos communautés, comme Paul Sissoko, comme Soumaïla Sissé, et bien d'autres avant. Tu sais où est-ce qu'ils se trouvent. Seigneur, interviens pour leur libération. Bénis le reste de cette semaine devant nous. Aide-nous à avoir les yeux rivés sur toi. Bénis et protège chacun d'entre nous. Nous t'avons demandé pour cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. La grâce du Seigneur nous accompagne. Bonne dimanche. Alléluia, louons son nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, louons son nom. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, louons son nom. Alléluia, 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 louons son nom. Alléluia,